Europe 1, 7h44. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit trancher sur le cas médical de Vincent Lambert. Il est tétraplégique et dans un état de conscience minimale depuis 5 ans. Les médecins du CHU de Reims estiment qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, mais sa famille s'oppose à toute forme d'euthanasie passive. Thomas, vous recevez tout de suite le neveu de Vincent Lambert. Bonjour François Lambert. Bonjour. Merci de témoigner ce matin sur Europe 1. C'est évidemment un sujet sensible et douloureux pour chacun des membres de votre famille et ce, quelles que soient leurs convictions. Alors vous, contrairement aux parents de Vincent Lambert, vous pensez qu'il faut le laisser partir, qu'il faut laisser partir votre oncle. Pourquoi en êtes-vous sûr ? Moi, je ne sais pas, par exemple. Moi, je ne sais pas. Moi, je fais confiance en l'équipe médicale. L'équipe médicale a vu que Vincent refusait les soins, se laisser tomber de son fauteuil, et on connaît Vincent avant son accident, et c'est là que la famille a un rôle, c'est avant l'accident. Et Vincent, avant son accident, avait dit clairement qu'il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Il l'a dit, ça a été dit Ça a été dit clairement en famille. Il était infirmier, et ça ne s'est pas dit en famille, ça s'est dit à sa femme et à son frère. Mais il était infirmier, donc il connaissait ce genre de cas, il en avait déjà vu. C'était pas si j'étais dépendant de quelqu'un, je préférerais mourir, c'est pas si j'étais... Voilà, c'était dans le coma, comme ça, sans aucune vie, absolument aucune vie. Moi, je vois pas de spiritualité là-dedans, je préfère mourir. Voilà. Quand vous êtes face à lui dans sa chambre du CHU de Reims, vous avez face à vous quelqu'un qui exprime quelque chose. Vous arrivez à échanger un minimum avec lui ou pas du tout ? On peut pas du tout échanger avec lui. Ce serait très prétentieux de notre part de dire qu'on peut échanger avec lui, sachant que les meilleurs centres de France et un des 3 meilleurs du monde ont essayé tant bien que mal d'instaurer un code de communication avec lui qu'il n'y en a absolument aucun de possible. C'est-à-dire qu'il peut avoir des réactions, sauf qu'elles sont incohérentes d'une fois sur l'autre. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Voilà. Donc on ne peut pas communiquer avec lui, on a toujours l'impression, évidemment, qu'il a des réactions. On a toujours envie, évidemment, d'interpréter toutes ces réactions dans un sens qui nous arrange, ou de dire qu'il a envie, qu'il est avec nous, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment il y a aucune communication, il y a des gestes. Et pourtant, François Lambert, ce sont ces réactions-là que les médecins analysent et dont ils tiennent compte pour dire qu'aujourd'hui, ils refusent d'être soignés, qu'ils se laissent tomber et qu'ils interprètent ça. Oui, c'est la seule cohérence qu'il a. Malheureusement, c'est ça. Mais vous voyez qu'on ne peut pas faire une communication là-dessus. On ne peut pas baser une communication là-dessus sur oui ou sur non. C'est juste que quand vous le mettez sur le fauteuil, il fait en sorte de se faire glisser. Voilà, quand vous approchez pour le soigner, il fait en sorte de se rétracter. Voilà, mais la réaction d'empêcher qu'on puisse l'approcher et le soigner. Le laisser partir, c'est arrêter de le nourrir et de l'hydrater, autrement dit le laisser mourir de faim et de soif. Vous comprenez que ça puisse être insupportable pour ses parents et sans doute pour beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin ? Oui, bien sûr, moi je comprends. Voilà. L'expression mourir de faim et de soif, je trouve très violente, évidemment. Dans les faits, c'est ce qui se passe, mais il y a énormément de sédatifs qui sont... intégré, et je ne sais pas si vous-même avez essayé de jeûner pendant une journée ou deux, il y a quand même une espèce de bien-être qui s'installe petit à petit. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ce qui se passe, on n'en sait rien, mais c'est pas dit que c'est que de la souffrance de mourir de faim, entre guillemets, de ne pas manger. Et en tout cas, c'est accompagné de nombreux médicaments, évidemment. Oui. Comment vous expliquez la position des parents de Vincent alors qu'ils veulent que leur fils continue à vivre coûte que coûte ? Ils disent qu'il n'a pas de maladie incurable. C'est une position d'amour aussi de la part de parents. Ah, évidemment, mais évidemment. Ils ont évidemment l'amour de leur fils. Moi, je l'explique de façon idéologique parce qu'elle est vraiment prégnante, et c'est pas leur faire un procès d'intention, c'est qu'on n'est pas dans un pays où il est interdit d'être idéologue. Donc, ils ont le droit d'être idéologues, mais le fait est que comme ils le sont, moi j'ai le droit de le dire aussi. Et ils le sont, et ils ont une idéologie très claire là-dessus depuis... vous imaginez qu'ils ont défendu ça toute leur vie, cette même idéologie contre l'avortement, contre l'euthanasie. Quand on arrive et qu'on touche à leur fils, évidemment qu'ils vont pas changer de discours. Oui. Vous arrivez encore à en parler, à échanger, ou ça ne se passe plus que devant les tribunaux et devant les juges ? On peut se dire bonjour, c'est à peu près tout. Moi je les ai vus avant-hier dans la chambre de Vincent. Voilà, on s'est dit bonjour de façon très cordiale. C'est compliqué. Et en tout cas, c'est évidemment de la souffrance pour tout le monde. Vous voyez très souvent Rachel, l'épouse de Vincent. Comment supporte-t-elle cette situation, cette attente ? Elle pense comme vous qu'il faut le laisser partir aujourd'hui ? Oui, elle le pense aussi, oui. Et quand je vous ai dit qu'il y avait un des 3 meilleurs centres du monde concernant les gens dans le coma et posture relationnelle et état végétatif, dans lesquels Vincent est allé, il y en a un qui se situe à Liège, donc qui est en Belgique. Belgique est un pays qui autorise l'euthanasie. Et à la fin des tests, de la semaine de tests, ils avaient proposé à Rachel d'euthanasier Vincent, parce qu'ils disaient qu'il n'y avait aucun espoir de communication. Rachel avait refusé. Elle avait dit qu'elle ne voulait absolument pas de ça, et elle était revenue sur Reims avec lui. Ça a été douloureux pour elle, évidemment, d'accepter la solution des médecins, de l'équipe médicale. Elle a fait un cheminement, elle aussi. On pense que probablement, peut-être Vincent a fait un cheminement, puisque ses refus de soins étaient
un peu exprimé au début, très nettement exprimé depuis un an. Voilà. Maintenant, évidemment, de se faire traiter d'assassin dans ces conditions alors qu'elle y va tous les jours, de dire écoute, si Rachel, si tu ne veux pas de ton mari, t'as qu'à divorcer, ce sera plus simple plutôt que de le supprimer. Vous voyez que ça, ce genre de réflexion, c'est assez insupportable pour elle. Ça, c'est ce que disent les parents de Vincent? Non, c'est ce que disent leurs avocats. Les avocats? Voilà. Et dire que Dr Carriger ne veut pas alimenter Vincent, non pas pour aider Vincent, mais pour aider Rachel, vous comprenez que ça aussi, c'est très compliqué pour elle d'entendre ce genre de choses. Et c'est évidemment très dur. Le docteur Carriger, c'est le chef des médecins du service de soins palliatifs de ce CHU de Reims. Voilà. Si tout à l'heure le tribunal décide que Vincent doit continuer à vivre, que ferez-vous? Moi personnellement, j'en ai aucune idée. Je pense que la loi étant floue à ce niveau-là, c'est une jurisprudence qui s'écrit. C'est une jurisprudence, c'est la précision de la loi au fur et à mesure. Les jurisprudences, ça se fait pas dans les tribunaux administratifs, ça se fait au Conseil d'État ou en Cour de cassation. Et on précise que hier après-midi, Jean Leonetti, l'auteur de cette loi sur la fin de vie, a dit que selon lui, dans le cas de Vincent Limbert, la loi permettant l'euthanasie passive s'appliquait. Oui, absolument. Il l'avait déjà dit dans les rapports parlementaires de 2008. Donc voilà, moi, en toute logique, c'est vrai que le tribunal, après ça, on devrait se dire que, comme c'est lui l'auteur de la loi quand même, il sait de quoi il parle, donc on devrait se dire que le tribunal doit prendre en compte le fait que Vincent rentre dans la catégorie de la loi Leonetti. S'il ne le faisait pas, voilà, moi je ne sais pas, il faudrait aller au Conseil d'État et le Conseil d'État pourra d'ailleurs statuer différemment. Je pense que si le tribunal d'ailleurs dit que Vincent rentre dans le cadre de la loi Leonetti, les avocats des parents iront au Conseil d'État de toute façon. Ça fait plus de 5 ans maintenant que Vincent Lambert a eu son accident, qu'il est tétraplégique, dans un état de conscience minimale. Est-ce que vous avez envisagé, vous ou certains de ses proches, d'abréger vous-même ses souffrances? Ah non, moi jamais. Rachel, je pense jamais. Enfin, personne n'a jamais. Enfin, moi, que je sache, personne n'a jamais pensé à ça, non. Merci François Lambert d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1 et on connaîtra donc la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la journée tout à l'heure. Merci à vous. Bon courage.